pour voir l'apport de la liaison H. L'apport de la liaison H. L'apport de la liaison H, on va montrer la molécule d'éthane. D'éthane, C6H8. On va comparer les températures d'ébullition. D'accord. L'éthane, bon, on va faire comme ça, c'est mieux pour faire une comparaison. Pour faire une comparaison, comme ça. Bon, là, on va faire comme ça. Donc, ici, la température, là, les alcanes, et là, c'est les fonctions alcool, avec les fonctions alcool. Ou bien, pour voir plus clair, on va pas faire de tableau, c'est direct, on va faire directement. Donc là, l'éthane, C6H8, il a une température d'ébullition, bien sûr négative. L'éthane, c'est un gaz de moins 89 degrés Celsius. Si on fait une comparaison avec l'éthanol, le C2H5OH, là c'est... Non, là je m'excuse, là c'est une erreur. C'est pas C6, c'est C2. C2H6, voilà. Là c'est l'éthane. Là c'est l'alcool, l'éthanol. Il a une température d'ébullition qui est égale à environ plus 78 degrés Celsius. On voit bien qu'il y a une grande différence. L'éthane, c'est moins 89 degrés Celsius. L'éthanol, c'est plus 78 degrés Celsius. Le deuxième exemple, c'est celui du benzène. Le benzène, c'est un cycle aromatique. Il a une température d'ébullition qui est égale à environ 80 degrés Celsius. Positif. Le phénol, bon, le benzène, c'est ça. Le phénol, c'est ça. OH. Donc, il a la partie benzène plus OH. Donc, il présente des forces d'interaction, de dispersion, plus les interactions hydrogène. Le phénol, il a une température d'ébullition aux environs de plus 181 degrés Celsius. C'est énorme. Vous voyez. Donc ici 80, là c'est plus 100 degrés. On a juste substitué le OH et regardez la température d'ébullition, comment elle augmente. Donc le phénol, il est peu volatile. Il est presque, par rapport au benzène, il est volatile. Le phénol, il n'est pas volatile. On termine par le butane. On a vu tout à l'heure le butane. Le butane, c'est un C4H10. Il a une température d'ébullition qui est égale à, on a vu, moins 0,5 degrés Celsius. On a vu tout à l'heure. Maintenant, le butylamine. Le butylamine, c'est ça. Un butylamine, normal, comme ça. Bon, 1, 2, 3, 4, et c'est comme ça. Un H2. C'est ça le butylamine. Le butylamine, il a une température d'ébullition de plus 78 degrés Celsius. Là, on a juste substitué l'amine, la fonction amine primaire, et là, regardez, de 0 degré à plus 78 degrés Celsius. C'est beaucoup. On voit bien l'apport de la liaison H. La liaison H. Là aussi, on voit bien la liaison H, l'apport de la liaison H. Donc, la liaison H, c'est un cas particulier des dipôles. C'est une interaction dipôle-dipôle, mais elle est plus importante. On ne peut pas dire que c'est une interaction dipôle-dipôle. On dit que c'est une interaction par liaison hydrogène, car elle est plus forte que les interactions dipôle-dipôle. Et généralement, quand on a une interaction par liaison H, forcément, il y a à l'intérieur une interaction dipôle-dipôle. Mais comme la liaison H est plus importante que le dipôle, alors la liaison dipôle-dipôle, elle ne va pas faire beaucoup d'effets. C'est la liaison H qui l'emporte. Ça va être une synergie, mais la liaison H, elle va, comme si qu'elle va englober la liaison dipôle-dipôle. On ne va pas l'apercevoir. Tellement la liaison H est importante.
Dans les médicaments, actuellement, dans l'étude de l'interaction médicament avec une cible biologique, les liaisons H sont très étudiées, sont très importantes pour la stabilité des complexes cibles biologiques médicaments, pour qu'il y ait l'effet thérapeutique.